Allo Booktube, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et vous le savez, nous sommes en début du mois, donc c'est mon bilan lecture du mois de juillet. Il va peut-être sortir un petit peu tard, mais j'avais pas vraiment le temps et j'ai pas pris le temps pour tourner avant cette vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Au mois de juillet, j'ai lu 5 livres. C'est bien. En vrai, je pense que maintenant ça va être mon nouvel objectif, c'est de lire 5 livres par mois. C'est comme ça. Écoutez, je fais d'autres choses dans ma vie et j'ai plus autant de temps que je voudrais passer à lire. Et je suis plus fatiguée aussi. Bref, 5 livres, ça me paraît très bien. Donc 5 livres au mois de juillet. Ce qui fait un total de 2054 pages. Et c'est plus que le mois précédent, j'ai regardé. Mais on fera tout un reboot, je pense, à la fin d'année avec une analyse un petit peu plus poussée de toutes les stats. Pour voir... si on ne se fixe pas des objectifs plus de pages que de livres. En termes de notes, ce mois-ci, j'ai donc eu des très bonnes lectures ce mois-ci. J'ai eu un livre 4 étoiles, 2 livres avec 4.5 et 2 livres avec 5 étoiles. En termes de temps de lecture, c'est 20 heures. Donc, si vous mettez, c'est donc comme si je me mettais une semaine de travail de temps partiel en plus, dans un mois. Ce qui est quand même bien, 20 heures. Si vous comptez, donc ça fait à peu près un petit peu plus que 4 heures de lecture par semaine. Je pense que je suis capable d'aller chercher plus. Et j'ai comme très envie de faire la vidéo, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais je transforme mon temps d'écran en temps de lecture. Et j'aimerais bien faire ça. Genre juste un petit challenge genre sur 3-4 jours, 3 jours je pense. Et on transforme à chaque fois ça. Ça pourrait être très fun à faire, à voir quand. Ça c'est la question. Comme d'habitude, je lis un petit peu ce qui m'intéresse, qui est le plus facile à lire, et c'est les romances et bien sûr les thrillers. Donc, c'est ce que j'ai lu le plus. J'ai lu 2 romances, 2 thrillers et une romantasy. Et bien sûr, mon livre préféré, c'est une romance, et je pense que je l'ai lu... Ça a été peut-être ma première lecture du mois, il me semble. Et c'est bien sûr le livre One Night Stand de Hannah Boden-Young. J'ai adoré ce livre-là. Ça a été une très bonne lecture. Ça faisait longtemps que je voulais le lire. Et j'ai attendu un peu longtemps. Il est sorti il y a quand même l'année dernière, je pense. Et j'avais très envie de lire, mais je sais pas pourquoi, il me tentait pas. Puis là, je me suis dit, vas-y, go, lis-le. Et ça a été une très bonne lecture. On passe tout de suite maintenant à mon avis sur chaque livre que j'ai lu ce mois-ci. Donc, le premier livre, comme je vous ai dit, que j'ai lu ce mois-ci, c'était One Night Stand de Hannah Boden-Young. Donc, je lui ai mis la note de 5 étoiles. Ça a été une excellente lecture. Ça a été mon livre préféré de ce mois-ci. C'est sûr qu'on retrouve la trope que beaucoup de gens n'aiment pas. Moi, je l'aime beaucoup. C'est grossesse surprise. Mais on n'est pas centré sur ça, donc même des gens qui n'aiment pas cette trope-là ont beaucoup aimé le livre. C'est sûr que, voilà, c'est en rapport avec la grossesse, donc si c'est des trigger warnings pour vous, bah, peut-être ne lisez pas ce livre en ce moment. De quoi ça parle? On est donc dans une romance où on suit, c'est des personnes qui ont des handicaps. Donc on suit notre personnage principal, que je me souviens plus de son prénom parce que j'ai une très mauvaise mémoire de prénom, mais qui a un handicap à la main, donc il y a une toute petite main, on le voit sur la couverture, et qui au fait est à une soirée d'Halloween avec sa meilleure amie. Elle rencontre un gars qui a lui une jambe en moins, il me semble, il a une prothèse, je sais plus si la prothèse est à partir du genou. Il me semble c'est un truc comme ça. Et ils vont bien s'entendre, puis ça va être un one night. Et ce one night va emmener une grossesse, et il va avoir un peu toute la gestion de, tu sais, comment on gère ça. Ils vont décider de garder l'enfant, et de donc vivre avec ça, et d'être de coparents. Et j'ai adoré ça. Et c'était très bien fait, très positif, très green flag, et... j'ai adoré. C'était très bien et honnêtement, il faut lire ce livre-là. Il est super cool. C'est une très belle romance, très positive, avec beaucoup de sujets qui sont quand même intéressants et discutés dans ce livre. Bref, lisez-le. Deuxième livre que j'ai lu, donc c'est Rosas et Dragons, qui en vrai est romantasy, mais peut-être plus cozy fantasy en vrai, quand j'y repense. Mais je lui ai mis la note de 4 étoiles, donc de Yelena. Et c'est très cool. C'est donc une cute petite cozy fantasy où on est dans un monde... Enfin, vous voyez la couverture, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'aime trop la couverture. On est dans un monde, au fait, où chaque personne naît
et elle est connectée avec un dragon, et à l'âge de c'est 1 an il me semble, ou un truc comme ça, tu te lies avec ton dragon. Et en fait on suit le protagoniste, que je me souviens jamais de son nom, mais bref c'est pas grave, et qui en fait lui est lié à une dragonne qui est toute petite, trop mignonne, et qui arrête pas de parler. Et lui, c'est le fils du forgeron, donc qui normalement en fait est lié avec un dragon du même sexe que toi. Puis lui, il est lié avec une femelle. Et donc les gens se moquent un peu de lui. Puis elle est rose, puis elle arrête pas de parler. Bref, elle est intense. Et donc voilà, ils se foutent beaucoup de sa gueule. Et lui, en fait, il veut apprendre à être forgeron. Et un jour, en faisant une mission pour son père, en fait, il va avoir un dragon qui va surgir et qui va tout détruire, et en fait il va partir à cette enquête avec l'aide d'une princesse aussi, et bref ça va être trop bien, c'est une très belle histoire qui c'est du young adulte et qui va chercher sur plein de sujets en fait, les rapports entre les parents puis les enfants, aussi tout ce qu'on met un peu de l'avant, tout ce que genre on te dit genre ouais tu feras ça dans ta vie, les attentes un peu, puis tout ça, et c'est très intéressant honnêtement. C'est super cool, très bonne lecture, et j'aimerais bien lire d'autres livres dans cet univers parce que j'ai adoré cet univers. Troisième livre que j'ai lu, c'est donc un thriller, et c'est Personne ne doit savoir de Clara M. Gowan, et je lui ai mis la note de 4.5. Ce livre était très cool, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu quand j'étais en camping, et j'adore lire des thrillers en camping, ça se lit très bien, et aussi des romances. En vrai, tout se lit bien en camping parce que t'es bien, t'es une belle place. Donc dans ce livre, en fait, on suit plusieurs points de vue un petit peu, et on a notre personnage principal, une femme donc, qui en fait décide d'inviter ses anciens amis d'université chez elle pour faire une grosse rencontre un petit peu, et en fait ça se passe pas super bien, ils boivent énormément, elle va se coucher un peu plus tôt, et elle se réveille dans la nuit, et là il y a sa meilleure amie qui rentre dans la maison avec de la terre partout, du sang partout, et elle dit « je me suis fait violer ». Et par qui? C'est qui est intéressant, par ton mari. Donc en gros, le mari de la femme qu'on suit, notre protagoniste principal, aurait violé. Et c'est super intéressant parce qu'on suit donc cette femme qui est donc une personne qui travaille aussi dans une association où, pour aider les femmes victimes de viol, victimes de crimes de leur mari et puis tout. Et donc en fait où elle répète tout le temps qu'on doit croire les victimes, est-ce que je suis totalement d'accord avec ça? On doit croire les victimes, mais là quand ça touche, disons, ton mari, bah t'as envie de croire ton mari, mais en même temps c'est ta meilleure amie, donc et donc voilà. Et donc il va se passer plein de choses par rapport à ça, on va essayer de comprendre, on va suivre toute l'enquête, qui était là, qui a fait quoi, et on a une révélation, sauf que la révélation, pourquoi je l'ai pas mis 5 étoiles? Parce que j'ai adoré tout ce que ça touchait un petit peu les sujets. Mon problème c'est qu'à la fin, j'avais deviné au fait. J'avais deviné ce qu'allait se passer. J'avais deviné le coupable et pourquoi. Et donc, pour moi, c'était dommage. Voilà. Mais c'est parce que je suis trop forte, en fait. C'est-à-dire, je suis trop forte. Mais j'ai bien aimé. Mais il a manqué peut-être un petit truc de plus, mais c'est très sympa. Ensuite, j'ai lu sur la même longueur d'onde, donc une romance de Flora Harmony, et je lui ai mis la note de 5 étoiles parce que, et ça aurait pu être mon livre préféré du mois, je l'ai trop aimé. C'est donc on suit un homme et une femme, bien sûr vous savez, je me souviens plus des prénoms, mais la femme en gros elle est influenceuse féministe, et donc elle a comme un blog, elle a ses réseaux sociaux aussi où elle dit plein de choses, elle a un podcast, et là donc en fait on commence où elle veut avoir une émission à la radio, elle est en compétition, et de l'autre côté on a un gars qui est un petit peu plus genre, pas masculin non plus, mais on va dire qui est un peu coach romance, coach amour un peu, là, vous voyez un petit peu ce style-là. Donc on est point de vue quand même assez différent sur énormément de sujets. Et en fait, lui aussi, il va avoir son émission à la radio. Et ils sont en compétition. Et le livre commence comme ça, et en fait, on comprend que c'est la femme qui a eu le poste. Et donc elle a son émission depuis plusieurs années, je crois depuis 2 ou 3 ans. Et à un moment, à la radio, elle va dire une bêtise, et elle se fait virer, et le gars la remplace.
Et là, ils vont comme, tu sais, ils commencent à se parler, à se chamailler un peu, bref. Il y a toute une romance qui s'installe et ils vont être un peu... ils vont beaucoup, tu sais, ils sont tellement différents sur leur point de vue, de la façon de penser, des couples, de l'amour, des relations, que c'est super intéressant. C'est sûr que j'ai adoré aussi, puis les amis qu'elle a, c'était trop bien fait, c'était très cool. Ah, franchement, j'ai adoré le livre, c'était trop bien. Je sais pas si elle a écrit autre chose, faudrait que je regarde parce que j'ai vraiment trop aimé ce livre et comment c'était écrit. Et je suis vraiment d'accord avec beaucoup de points de vue féministes. Et ouais, et en fait, le gars, des fois, j'étais comme, mais voyons, comment tu peux dire ça, dude? Non. Et donc, ouais, c'était très cool, j'ai full aimé, et honnêtement, faut le lire. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est un thriller, et c'est le thriller Ils n'ont rien vu de Andrea Mara, et je lui ai mis la note de 4.5. C'était un très bon thriller, ça se passe en Angleterre, à Londres, où en fait on suit donc c'est un couple qui en fait va rejoindre des amis, ce sont des amis d'université aussi encore, qu'ils avaient il y a 20 ans, et ils se retrouvent tous à Londres pour fêter leurs 20 ans de leur rencontre. Et sauf que là, voilà, ils ont des enfants, ils ont tous une vie un petit peu différente. Et ils se la pètent un peu, ils disent « moi je suis le meilleur, bla 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 ». Et donc ils se retrouvent aller à cette place-là, et à un moment, en fait, ils prennent le métro, elle est toute seule avec les 3 enfants, la femme, et elle prend le métro, et en fait, elle fait pas attention, elle répond au téléphone, elle dit aux filles, genre « avancez, avancez », c'est plus grandes filles, et elles avancent, elles prennent le métro, et là, les portes se ferment, et elle est pas dedans. Et en fait, le temps qu'elle crie, genre comme quelqu'un l'aide, le temps d'arriver, et ben il y en a qu'une seule des 2 filles qui sort du métro. Et l'autre a disparu. Et en fait, ça va être toute la recherche de comment ça, personne n'a rien vu, puis tout. Et beaucoup de secrets vont sortir sur tout ce qui s'est passé. On apprend qu'il y a 15 ans, la fiancée de son mari est morte dans un incendie, que potentiellement il était criminel cet incendie, et que personne n'a vraiment compris ce qui s'était passé. Et donc, on va apprendre plein de choses, plein de secrets, plein de trucs. C'était très bien. C'était très cool. J'ai full aimé. Et c'était un très bon thriller, et honnêtement, très sympa. Voilà, ce genre de petit thriller, moi j'aime bien. C'est parfait. On a une disparition. J'aime bien quand il y a des disparitions. J'aime bien ça, c'est cool. Ça apporte plein de choses. Voilà pour tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Enfin, c'est tous les livres. En vrai, il n'y en avait que 5, mais bref. C'est quand même très bien en vrai, 5 livres. On n'est pas tous à lire 5 livres par mois. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quel livre vous avez lu et c'était quoi votre livre préféré du mois. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!